Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les négociations ont commencé. On est sur la dernière ligne droite. La dernière semaine. L'un des moments phares pour le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. On a aujourd'hui eu la chance d'assister à une interview de Leonardo qui nous en dit beaucoup. Et on a aussi hier assisté à la première offre du Real Madrid de 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé à 1 an avant la fin de son contrat. En étant un joueur qui annonce sa volonté de partir en ayant refusé plein d'offres du PSG. Là, il y a une stratégie. Là, il y a un duel. Avant, il était médiatique. Là, il est interne. J'ai envie d'abord de commencer, avant de bien analyser chaque chose qui a pu être dite par Leonardo, vous faire comprendre que l'assurance, les propos et tout ce qui était évoqué du côté du PSG, de Leonardo, Nasser, envers Kylian Mbappé, tout ça a changé. Le discours n'est plus le même. Et ne serait-ce qu'à partir de là, il y a déjà une petite défaite. Faut savoir que les Qataris, la première chose là dans cette histoire, c'est qu'ils vont tout faire pour garder leur image. C'est leur ligne de conduite. Garder l'image au-dessus de tout. C'est ce qu'ils veulent, une image. Maintenant, moi je vous dis, pour moi les Qataris, à un moment donné, s'ils veulent rester longtemps au PSG et dans le football à ce niveau-là, ils vont devoir se confronter à des cas comme ce qui se passe actuellement. C'est pas possible de garder tout ce que tu as envie, de pouvoir toi te servir, et toi, tu penses que l'argent va tout résoudre. L'argent est important dans le foot, je suis d'accord, sans argent, le Real, le Barça, n'importe qui, si t'as pas d'argent, regardez le Barça actuellement, ils peuvent plus se permettre ce qu'ils ont envie, ils ont besoin de... L'argent est important, celui qui te dit non, l'argent, machin, truc, c'est important. Mais tu peux pas bloquer tout le monde avec de l'argent, et d'une certaine manière, pour grandir et devenir maintenant plus grand que ce que tu l'es, que ce que tu es, depuis plusieurs mois, voire années, ton joueur refuse de partir. Il annonce en interne qu'il veut partir, et le club vient proposer 160 millions d'euros à 1 an de la fin du contrat, alors que toi-même t'annonces ton départ. Dans tous les clubs, c'est clôturé le truc, c'est fini. Mais pas au PSG pour l'instant. Et on en parle tout de suite dans cette interview de Leonardo. Un dernier truc aussi. Un dernier truc avant d'évoquer l'interview de Leonardo. Dans cette interview-là, on évoque donc que Kylian a donc refusé de prolonger et veut partir. Toutes les sources qui sautaient à la gorge de la moindre personne qui disait que Kylian veut partir, que Kylian ne veut pas prolonger, ces personnes-là avaient tort. Soit elles ont menti, soit leurs sources leur ont menti, soit la source de leur source, peu importe. Ma ligne de conduite, elle a toujours été celle-ci. On ne sait pas ce qui va se passer, jusqu'à la dernière seconde. N'empêche que la réalité du moment, c'est que Kylian refuse de prolonger, et il a refusé plusieurs propositions, et il veut partir au Real Madrid. Ça, c'est la réalité. C'est pas une question objectif, pas objectif, menteur, pas menteur. C'est la réalité. Donc celui qui te disait n'importe quoi, il va prolonger telle date, truc, peut-être qu'il va prolonger, mais ils ont eu tort. Tout comme certains qui évoquaient Messi, par le passé, ont eu tort. Et ils le savent eux-mêmes qu'à un moment donné, les choses avaient changé, sauf que en dernière minute, bref. On évoque maintenant l'interview de Leonardo, très intéressante. Et on revient sur plusieurs points, on va l'analyser. Alors que le Real Madrid a transmis une offre de 160 millions d'euros pour s'attacher les services de Kylian Mbappé, lors de ce mercato, le directeur sportif du PSG, Leonardo, contre-attaque. Comment réagissez-vous à l'offre du Real Madrid ? Leonardo répond « On n'a pas eu beaucoup de communication publique par rapport à ça, mais notre position a toujours été de garder Kylian, de le prolonger. Ça a toujours été notre objectif et c'est encore le cas. » Bon, là déjà, le PSG, les Qataris, parce que là, tout ce qui se dit, c'est les Qataris qui parlent. Leonardo donne sa vision, mais globalement, il va pas dire ce que lui, il veut. C'est au-dessus. Les Qataris veulent, jusqu'à la dernière seconde, faire en sorte que Kylian prolonge. Même s'il te dit « je veux partir », même s'il a dit « je ne prolonge pas », il répète qu'il veut partir, etc. La première volonté, c'est quand même d'aller au bout pour essayer de le prolonger. Mais, il est dit, on a fait 2 offres importantes à Kylian, une au niveau des top joueurs de l'effectif, il y a 2 mois, et une au-dessus de ces joueurs très récemment. Donc là, au point même où ils ont tout donné. On veut lui prouver qu'il est un joueur important au centre du projet, mais pas au-dessus du projet. Le problème, c'est que ce discours-là, faut le tenir et faut l'assumer au début
au milieu et maintenant. C'est pas quand le joueur veut partir, quand le joueur est presque assuré à 1 an de la fin de son contrat, qu'il a refusé des offres et qu'il annonce lui-même qu'il veut partir, qu'on dit tu n'es pas au-dessus, ceci, cela. Bah non, alors dans ce cas-là, s'il n'est pas au-dessus, ni du club, ni du... Le joueur te dit je m'en vais, tu t'en vas. Varane veut partir, au Real il est parti. Ronaldo veut partir, il est parti. Ramos, il veut, ou le Real veut, ou problème physique, pépin de truc, contrat expiré ou pas, on sait pas trop, mais dans la majorité des clubs, le joueur, à 1 an de son contrat, il t'annonce qu'il veut partir, t'as une offre, tu la prends. Donc là, il y a encore une fois une volonté qui est la priorité, l'image. Ne pas paraître perdant devant tout le monde. Donc oui, c'est bien beau de dire il n'est pas au-dessus. Sauf que lui ressortir l'argument à chaque fois de Kylian qui a demandé une équipe compétitive, donc on lui a donné... Non, non, non. L'équipe compétitive, vous la faites pas pour Kylian, normalement. Vous la faites pour le club. Lui, il vous demande des choses, vous lui dites « Hey, t'es personne pour demander ça. » Dans une interview, vous entendez ça, vous venez vite dire « Non, 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 il n'y a pas de truc. » Donc on peut pas lui ressortir l'argument en disant « Kylian voulait une équipe compétitive, on lui a fait, on a ramené, on a... » Non, lui, il dit ce qu'il veut. Donc rien qu'à travers toute cette médiatisation autour de Kylian voulait, il a eu, on montre que on veut tout faire, et ça c'est normal, hein, c'est normal, mais on peut pas dire Kylian n'est pas au-dessus, machin, truc. Pour moi, à Paris, malheureusement, il y a encore des joueurs qui sont ou qui se considèrent au-dessus du club, à juste raison ou à tort. Donc ils disent qu'il n'est pas au-dessus du projet. Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un nom de notre part, pour montrer qu'ils ont tout essayé et d'attendre 1 an pour l'avoir libre. Cela fait 2 ans que le Real se comporte comme ça, c'est incorrect. Illégal même car ils ont contacté le joueur. C'est inacceptable pour nous, parce que ce n'est pas correct. C'est la preuve même de la stratégie. Une offre arrive à 1 an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu'ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l'année prochaine. Alors, déjà, moi je pense oui qu'il y a des contacts avant, tout autant que je pense que le PSG, quand ils ont été prendre Neymar au Barça, ils n'ont pas fait les choses non plus dans les règles, ils ont fait ce qu'ils peuvent reprocher. Mais autant le PSG, autant le Real, autant plein d'autres clubs qui prennent voilà, la température, qui vont discuter peut-être avec l'équipe ou le joueur ou j'en sais rien. Mais il y a une offre de 160 millions, là on parle pas d'une offre de 100 000, tu peux te dire, voilà, ils n'ont pas osé trop pour qu'on, voilà, ils savent qu'on refuse. Je suis désolé. Même le PSG était impressionné de la première offre. On parle de la première offre. Donc, on sait souvent que la première offre, elle est refusée. Mais l'offre, elle existe. Elle est officielle. Tu l'acceptes. Selon ce que tu dis, la stratégie de Florentino Pérez tombe à l'eau. Parce que ils savent que vous allez dire non. Pourquoi ils savent que vous allez dire non? Vous dites oui, vous êtes gagnant aussi. Si vous dites non, c'est parce que vous voulez pas. Et si le Real augmente son prix derrière, c'est quoi la stratégie encore? Donc oui, il y a une forme de... Le Real, d'une certaine manière, Florentino Pérez, pour l'instant, il a le truc en main. C'est-à-dire que soit la chose, elle avance à toi gratuitement, mais en 1 an, il peut se passer plein de choses, mais c'est la tendance actuelle, soit tu peux l'acheter. Et dans le refus du PSG, Paris perd quelque chose et cherche l'espoir d'autre chose. Dans l'espoir d'autre chose, c'est de se dire, soit on refuse, et on fait tous les 5 mois qui nous restent là avant janvier pour faire en sorte qu'il prolonge, soit, à partir de janvier, ça y est, il va s'arranger avec le Real et c'est fini. Soit on accepte aujourd'hui, ou demain si l'offre elle augmente. Mais la stratégie du Real, moi je comprends ce qu'il veut dire quand il dit que Florentino Pérez, en gros, fait une offre, comme ça Kylian est au courant que le Real le veut à tout prix, etc. Oui, mais s'ils sont censés parler ensemble avant, pas besoin d'une offre, les choses elles se font en interne. Tu vois donc, tout ne coïncide pas. Si tu dis que le gars a contacté le joueur, truc, machin, ils sont mis d'accord ou j'en sais rien, de manière illégale, pas besoin de prouver quoi que ce soit à Kylian. Donc si tu veux contrecarrer le plan, bah tu acceptes 160 millions. Et je pense que le Real va proposer plus, je pense même qu'il y aura un arrangement final dans les alentours de 180, 190. Le PSG va dire, nous on veut plus, 220 millions comme il a été évoqué il y a quelques minutes. Paris va monter un peu son truc, ils vont s'arranger sur les derniers jours, c'est ce que je pense. Mais là, ils sont dans une idée de défendre leur image. Et défendre leur image, je pense même que Florentino Pérez va jouer le jeu. Faut pas oublier qu'on est que sur une façade, là. On est que sur de l'apparence, il y a une part de comédie de chaque côté. Ce qui va arranger Florentino Pérez, c'est de prendre Mbappé, même très cher. C'est un message envoyé au monde,
par rapport au Real Madrid et aux socios dans le fait on vous a acheté ce joueur-là. Comme on évoque aujourd'hui l'achat de Zidane, l'achat de Figo, l'achat de Cristiano Ronaldo. C'est quelque chose que tu as été chercher et que tu as ramené aux socios. À l'inverse de s'il vient libre. Et puis il y a aussi le fait qu'un an c'est long et qu'il peut peut-être prolonger, on ne sait pas. Donc n'oubliez pas que Florentino Pérez aussi est gagnant dans l'idée d'acheter maintenant même très cher le joueur. C'est un message. Il y a un mois, dans les plateaux télé, il y en a qui se tapaient des grosses barres, mais le Real n'a plus un sou, n'a plus machin et tout. J'ai des têtes et j'ai des écrits et j'ai plein de gens qui parlaient comme ça. Là, ils sont prêts à mettre peut-être du 200 millions. Ah bah la crise, elle est belle, hein. Bon, la deuxième question, c'est avez-vous refusé cette offre? Oui. On a dit non verbalement, mais on ne retient personne. Tu vois, il y a toujours ce côté de ce qu'on est en train de faire, mais ce qu'on est. On ne retient personne, il n'y a personne au-dessus, tu vois, histoire de l'image, dans toute l'interview, l'image du club, elle veut être mise en avant. Et comme je vous dis, Florentino Pérez, il va laisser le PSG garder son image. Parce que lui, ce qui l'arrange, c'est de montrer aux socios qu'il a été ramené Mbappé comme il avait promis, même avec son 30 kilos et tout ça. Et que Paris, mine de rien, malgré l'image extérieure qu'ils vont envoyer, ce sera un échec de perdre Kylian, quoi qu'il arrive. Libre comme l'acheter maintenant. Ils n'auront pas réussi à prolonger leur joueur. À partir de là, il y a un échec. Mais cet échec-là, il existera dans tous les clubs. Tu peux pas arriver dans le football aujourd'hui avec tout l'argent que tu as et dire je décide à la place des joueurs. C'est pas possible. Et Paris, pour moi, et là c'est que mon opinion, pour l'instant, ils peuvent attirer des joueurs comme Messi, Ramos, etc. vraiment dans des périodes. Mais l'exception à la règle, elle aura été Neymar. Refaire le coup d'un Neymar aujourd'hui, ce serait ramener un Haaland, ce serait ramener des joueurs qui ont encore des années devant eux et qui sont déjà dans un grand club, les attirer comme ça. Mbappé, c'était encore un jeune qui avait besoin d'un club avant d'aller au Real. Ramos, fin de carrière. Messi, fin de carrière, il ne pouvait plus prolonger. Après, les Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma et tout, c'est des très bons joueurs, mais on ne parle pas de Neymar, Messi, Mbappé, etc. Donc pour moi, Paris a encore besoin d'une étape pour réussir à attirer normalement des joueurs comme Mbappé et les garder dans leur club à un certain âge, dans leur meilleur moment, à l'exception d'un Neymar qu'ils ont réussi à faire. Et peut-être qu'ils en feront d'autres. Donc ils ont refusé l'offre, et il dit « Mais on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd'hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco, et on considère que la proposition n'est pas suffisante. » Bon, il y a le côté image, comme je vous dis, sécuritaire, montrer extérieurement que voilà, nous on est, mais il y a derrière des mots codés en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on considère que l'offre est très loin de ce que Kylian veut, donc augmenter l'offre, c'est une demande d'augmentation, et on doit une partie de l'argent à Monaco et tout. Pourquoi spécifier tout ça? Pour que ce soit entendu, pour une volonté d'une offre plus grande. Pourquoi une offre plus grande? Parce que celle-ci convient, normalement elle convient à un an de son contrat, pour montrer aux gens notre image, quand même on la garde malgré tout, pour nous le prendre, et ben c'est nous qui avons dit combien il fallait lâcher. Sauf que Florentino Pérez, il est gagnant, même tu lui dis combien tu dois lâcher, je pense qu'il va lâcher la grosse somme, parce que lui il est gagnant, on a été prendre à Paris. D'habitude c'est Paris qui prend aux autres. Paris a toujours montré qu'avec les Qataris, c'est eux qui ont été piochés. Mais le Real aura été prendre leur joueur phare. Là, ils ont dit c'est bien une offre de 160 millions, et là, il est dit je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c'est autour de ça. C'est moins que ce qu'on l'a payé, c'est surtout la manière de faire du Real Madrid qui ne nous plaît pas. Bon bah, la manière de faire, ça veut dire que c'est pas forcément l'argent, le problème alors. Ou pas. En tout cas, on sent quand même un Paris, un Leonardo, dans un petit aveu de faiblesse. Là, sur le coup, ils sont attaqués. C'est plus eux qui sont dans l'attaque. Même s'ils restent maîtres de cette année pour Mbappé. Hein. Mais t'as ni la volonté du joueur de rester, et t'as les offres qui viennent. C'est là que ça devient problématique pour eux. Mbappé a-t-il envie de partir? Kylian Mbappé a envie de partir. Confirmation. C'est pas facile à le dire publiquement, ce truc-là, j'imagine. Parce qu'il y en a beaucoup, ils venaient à chaque fois nous dire « Ah, mais vous l'avez déjà entendu dire ça ?» Bah, il a pas dit ça, Kylian, il a pas dit ça, qui veut dire qu'il veut aller au Real? Voilà. Ça me semble clair, il le dit, voilà, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair, il le redit. Moi, je donne une position qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir. Mais c'est à nos conditions. Ça veut dire, on va négocier.
Et pour moi, après je peux me tromper, encore une fois, je ne garantis rien. Tous ceux qui disent t'es pas objectif, je ne garantis rien, banane. Comment il n'y a pas de l'objectivité qui peut sortir de là? L'objectivité, c'est je vous dis, je vous donne un fait. Là, je vous donne pas un fait, je donne les tendances. Donc, là, on dit, s'il a envie de partir, on ne va pas le retenir. Mais on a nos conditions. Ça veut dire écouter ce qu'on veut. Ça veut dire on va négocier. Et pour moi, ça veut dire il va y avoir un arrangement. Mais il faut cette image. Encore une fois, à chaque fois, dans chaque réponse, il y a un truc pour l'image du club. Ne jamais se sentir, ne jamais montrer qu'on est perdant. Avez-vous parlé avec Kylian Mbappé? Avec Kylian, on a beaucoup parlé. Il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu'il ne partirait pas libre du club. C'est toujours ce qu'il nous a dit. Sauf que, soyons logiques. Franchement, ça, j'arrive pas à comprendre. Honnêtement, je vous jure. Kylian, il ne veut pas partir libre du club. Ça veut dire quoi? S'il veut partir un jour, comment il fait alors? S'il peut pas partir libre. C'est pas lui qui accepte les offres. C'est pas lui qui accepte la proposition, c'est le club. Si le club n'accepte aucune proposition, vous allez jouer avec cette phrase. Il a dit il veut jamais partir libre. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire je ne ferai pas de sale coup de moi-même, je ne forcerai pas une dernière année pour partir libre. Mais il demande à partir. Le club fait des offres. Si vous refusez, c'est pas la faute à Kylian. Je vous l'ai dit qu'il va commencer à y avoir son image qui va être salie. Son image va être salie, on va utiliser ce qu'il a dit, on va utiliser des choses du passé qui auront peut-être changé avec le temps, pourquoi? Donc, oui, ok, il partira pas libre, mais ça dépend du PSG à un moment donné. S'il y a des offres, ça dépasse les 150 millions, 160 millions, ça va arriver à 180, je pense. Bah, ça dépend de vous. Si vous acceptez qu'il parte ou pas libre, vous allez pas dire, pour pas que tu pars libre, pour que tu sois réglo, faut que tu prolonges. Bah alors Paris va lui faire la même chose à la fin de la prolongation, à la fin du nouveau contrat. Ils vont lui refaire la même chose. T'avais dit que tu partirais pas libre, donc reprolonge. Soyons logiques. Attendez-vous une nouvelle offre. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? C'est des réponses délicates, parce que si tu dis oui, bah ça y est, tout ce que t'as dit tombe à l'eau quand tu dis que tu veux garder Kylian. Donc là, il répond, on n'a pas prévu de reparler avec le Real Madrid. Mais bizarrement, avant, il te dit, les choses elles vont se faire selon nos conditions si Kylian veut partir. Mais juste avant, il te dit, il veut partir. Donc, on te dit, la deadline, c'est le 31 août à minuit. C'est comme ça le mercato. Donc il ferme pas la porte non plus. Si tu veux fermer la porte, c'est très rapide. Comme avant il le faisait. Tout le monde veut, personne peut. Kylian Mbappé partira ni libre, ni machin, truc. Intransférable. Il est chez nous, il reste chez nous. Il lui reste 1 an de contrat, il va aller au bout. Avant c'était ça les phrases. Aujourd'hui, on t'évoque la fin du mercato, c'est le 31 août. C'est comme ça le mercato, machin. Tu vois, on ouvre la porte à des négociations. Ils le savent, et le Real le sait, ils en parlent déjà en interne. Pour nous, on est clair, on le garde et on le prolonge. Voilà, eux, c'est leur option. Ils vont tout faire pour ça. Mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu'on a payé, alors qu'on doit encore des sous à Monaco. Tu vois, encore une fois, le côté Monaco, je vous l'avais évoqué l'autre fois à l'écrit, je vous avais dit que le Real est obligé de mettre une grosse somme s'ils veulent le prendre cet été, parce que d'un côté, il y a ce truc de 35 millions à Monaco. De l'autre côté, ça reste Kylian Mbappé, 22 ans et tout. Quand tu sais que Hazard, je crois que le transfert d'Hazard à 1 an de la fin de son contrat, il est monté dans l'addition à 160 millions de ce qui est dit, vrai ou pas, je sais pas. Florentino Pérez, il a un coup à marquer. Ça fait longtemps, il n'a pas satisfait les socios. La porte de son départ est-elle ouverte? On n'a jamais ouvert la porte à un départ. Jamais. Donc ça veut dire, nous, on n'a jamais été l'initiateur de la volonté qu'il puisse partir. Les gens disent que j'ai envie de vendre et pas Nasser, mais moi ou Nasser, on pense la même chose. On est sur la même longueur d'onde, on défend le club, notre objectif, c'est de le prolonger et de le garder. Mais si un joueur veut partir, c'est à nos conditions. Ce n'est pas seulement pour Kylian, c'est pour tous les joueurs. Bizarrement, avant, il n'y avait pas cette phrase-là. Avant, c'était « non, il part pas ». Si tu ne veux pas négocier, tu fais pas toute cette interview. Le joueur, tu parles avec lui en interne, tu dis non, on te vend pas. Le Real, il vient, tu dis on ne vend pas. Quand un joueur est intransférable, il est intransférable tant que son contrat il est pas fini. C'est ce que tout le monde pensait que ça allait être. Bizarrement, il y a des voies qui s'ouvrent qui ne s'ouvraient pas avant. Ça veut tout dire. Dans la dernière semaine du mercato, quand le Real a toujours fonctionné comme ça, Gareth Bale, Figo, etc. C'est le joueur qui en interne fait son travail et nous on arrive derrière. Mais on arrive derrière quand il y a une porte ouverte. Cette porte, elle est ouverte. Elle n'était pas ouverte avant. Avez-vous un plan B? Évoquez un plan B, moi je vous dis déjà avant même que je lise la réponse, et je vous jure que je l'ai même pas lu encore, j'ai juste screené. Logiquement, quand on te dit avez-vous un plan B, ça veut dire qu'on est déjà perdant, qu'on a déjà vendu. Eux, c'est pas l'intérêt de dire ça. L'intérêt est de dire, vous voulez venir,
Eh ben, regardez nos conditions. Mais dire, est-ce qu'on a un plan B, ça veut dire qu'on s'est préparé à son échec, à cet échec. Ils se sont préparés. Vous pensez pas qu'à une semaine du contrat, en étant ouvert à des négociations, sachant qu'Mbappé peut partir, vous pensez que le PSG n'a pas déjà contacté des agents, etc. En 2 jours, ils vont recruter un remplaçant d'Mbappé. Vous allez voir, un Lewandowski ou un Cristiano. Je ne prépare rien sur le marché pour l'instant. On a un contrat d'1 an, on veut le prolonger. On n'a jamais pensé à un plan B. On a créé une atmosphère très positive, on ne laissera personne changer ça. Voilà, comme dernière phrase, histoire vraiment de montrer la solidité du Qatar, la solidité du club. Ah, ils ont du mal à être vendeurs, hein, on va pas se mentir. Mais comme je vous dis, à un moment donné, Paris doit grandir d'une autre manière que eux, ils veulent grandir. L'image, c'est bien, on vend pas, truc, on prend les joueurs des autres, c'est très bien, ouais. Mais à un moment donné, parce que ça marche quand t'es là depuis 5, 6, 7, 8 ans. Et si tu restes 20 ans, 30 ans autour d'un club, t'as des joueurs comme Mbappé qui vont arriver et qui vont vouloir partir. Et qui vont être achetés par d'autres grands clubs. Tout autant que des autres grands clubs vont perdre des grands joueurs. Le foot, il a toujours été comme ça. Ça n'existe pas un club parce qu'il a l'argent. Ça y est, ça part pas de chez lui. On te force, on te bloque, on te truc. Le joueur demande à partir, tu dis ouais, non, machin, truc. Ça n'existe pas ça en fait dans le football. Donc il va falloir à un moment donné aussi comprendre qu'il n'y a pas que l'image et que l'image, elle ne se gagne pas que comme ça aussi. Un Florentino Pérez, son image par exemple, sur le coup c'est ok, la somme elle va être grosse, mais en prenant, je vais chercher quelqu'un que très peu auraient pu aller chercher. Je le ramène aux socios comme promu. Bref, pour moi, Paris reste maître du truc, hein. Ça ne change rien. Je reste totalement sur ma ligne de conduite de tous les Mbaflix. Ça dépend du PSG. Sauf que le PSG, en 2 semaines, là ils ont vraiment ouvert les voies par rapport à avant. Là, on te parle de selon nos conditions, ceci, cela. Je pense que Paris a 2 stratégies. La première, c'est de tout faire pour ne pas vendre Mbappé. La deuxième, c'est de comprendre qu'actuellement, c'est difficile. T'as le joueur qui te demande son départ. L'atmosphère qui est créée là, ça va être dur de remettre Mbappé sur une saison. Tout est fait. Et là, on n'est pas dans un Neymar à qui il reste 3 ans de contrat ou je sais pas combien. Là, on est sur un Mbappé l'année prochaine à 2 doigts de partir. À partir de janvier prochain, le mec est un joueur qui ne t'appartient presque plus. Le Real est topé. Mbappé est topé avec le Real. Tu vois, là, on est vraiment sur quelque chose que tu es en train de perdre. De quelle manière tu vas le perdre, c'est la question. Mais c'est Paris qui aura le dernier mot. Ce n'est pas un aveu de force d'avoir le dernier mot dans une situation comme celle-ci. Sauf que Paris va essayer de faire en sorte que l'image extérieure du PSG sera on a, selon nos conditions, fait telle ou telle chose. Mais du côté du Real, la victoire, elle sera dans l'idée d'avoir ramené Mbappé. Et pour Florentino Pérez, de vous l'avoir ramené en vous l'achetant. Ça a une importance. Ça a une importance, c'est un message, c'est beaucoup de choses. 1 an avant le nouveau Bernabéu, quand il soit terminé complètement, t'envoies un message. Et tu gagnes de ton côté, et Paris, pour moi, Paris doit comprendre aussi que Mbappé, ça restera un échec tout autant que des échecs ont existé dans d'autres clubs. Quand je dis un échec, c'est ok, tu l'as perdu, t'as pas réussi à le prolonger. C'est le football. Derrière, tu ramènes un Lewandowski, tu peux gagner la Ligue des Champions sans Mbappé et avec Lewandowski. La Ligue des Champions jusqu'à aujourd'hui, elle a été gagnée sans Mbappé. Ce que je veux dire, c'est que Paris doit comprendre que le vrai combat, il n'est pas toujours au niveau de ton image. Parfois, ça y est, aujourd'hui, ils ont une image. Ils ont pris Neymar, ils ont Messi. L'image maintenant, oui, c'est important, mais les gars, maintenant c'est sur le terrain que ça va se jouer. C'est en prenant des trophées, en additionnant des Ligues des Champions. C'est comme ça que Paris deviendra un grand. Paris a encore des étapes pour grandir à mes yeux. Ils ont l'argent, voire plus d'argent que les autres. Ils peuvent attirer presque tous les joueurs. Ils peuvent gagner la Ligue des Champions, ils peuvent battre n'importe quelle équipe. Mais pour avoir cette institution des joueurs quand ils arrivent au PSG, ils se sentent pas au-dessus du club, au-dessus du coach, au-dessus de ceci, cela. On est là, on a notre salaire et c'est nous les boss parce qu'on a construit ailleurs. Il va falloir que des joueurs construisent leur carrière au PSG, un peu comme Mbappé, qui a grandi au PSG aussi, qui ont fait grandir le club, des trophées, etc. Des trophées, etc. Et que quand tu ramènes des grands joueurs, voire des immenses joueurs, ils s'adaptent au club et ils se sentent pas au-dessus de tout. Bref, j'ai essayé de dire un petit peu ce que je pensais par rapport à tout ça, les amis. J'espère ne rien avoir oublié. On est sur la dernière ligne droite. Tic-tac. Non, je rigole. Mais tic-tac quand même. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.